Bonsoir à tous, bienvenue à mes abonnés, aux nouveaux abonnés, à ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui sont tombés par hasard donc sur ma vidéo. Écoutez, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et je vous prie de m'en excuser, mais étant prise fortement par les tirages personnalisés et également mon activité professionnelle à côté, bon, c'est vrai que j'ai pas eu suffisamment de temps, je tiens vraiment à m'en excuser auprès de vous. Sachez que j'ai toujours une petite pensée pour vous, je vous envoie plein de gros bisous, plein d'ondes positives. Voilà, donc on se retrouve ce soir donc pour une guidance un petit peu spéciale. Donc c'est un tirage personnalisé. Alors je m'explique. Auparavant j'envoyais ça donc par vidéo euh, que j'utilisais par e-transfert, pardon. Bon, je me mets à la place de mes abonnés. E-transfert supprime automatiquement les vidéos au bout de, on va dire 7 jours. Ouais, c'est ça, 7 jours. Bon, moi je me mets à la place de mes abonnés. Quand j'ai une guidance, quand je demande une guidance personnalisée, j'aime bien la garder pour pouvoir la visionner, la revisionner plusieurs fois. Pas que sur 7 jours, si j'ai envie de la regarder dans 3 mois, voilà, j'aimerais que la vidéo voilà, soit disponible, soit à ma disposition. Bon, c'est pas le cas par e-transfert, sauf pour les personnes qui savent télécharger les vidéos. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, donc voilà. Alors, nous allons procéder de la sorte. Moi, il y a une personne que je suis énormément sur YouTube, donc je pense que certains d'entre vous connaissent, c'est, excusez-moi, les guidances de Juliette. Alors donc, Juliette, pour les guidances personnalisées, utilise les vidéos qu'elle poste directement sur YouTube, sur sa chaîne YouTube. Pour un souci de confidentialité, elle utilise un pseudo. Donc un pseudo pour les personnes concernées, pour qu'elles puissent se retrouver dans les vidéos. Moi, je trouve cette idée super. D'ailleurs, si jamais Juliette, tu nous regardes, je te fais de gros bisous. J'ai déjà eu affaire à elle pour des tirages personnels. Elle est vraiment top. Voilà. Petit clin d'œil pour Juliette si jamais elle nous regarde. Donc je vous redonne sa chaîne, c'est Les Guidances de Juliette. Excusez-moi. Voilà, donc moi pour donc le tirage personnalisé de cette personne, je vais donc procéder de la même façon parce que je trouve que c'est super. La personne aura accès à sa vidéo sur un temps illimité, elle sera sur YouTube et elle pourra également être visionnée par d'autres personnes au cas où certains s'y retrouvent. Donc ce soir, on fait la vidéo pour Miss 85. Donc Miss 85 qui voudrait connaître l'évolution de sa situation, sachant qu'elle était en situation de triangularité avec un homme. Voilà, donc là pour le moment, ils ne sont plus ensemble. Donc elle veut savoir si par la suite, il y aura éventuellement une suite ou si c'est définitivement terminé. Bon, on va voir un petit peu comment vont se dérouler les choses. On va se la jouer intuitive comme d'habitude. Donc, Miss 85, nous allons donc commencer ton tirage. Bon, je vais utiliser plusieurs oracles. On va d'abord commencer par l'oracle des miroirs, que j'affectionne beaucoup. Alors, je me concentre sur vos visages. Ok. D'accord, j'ai les dates de naissance, j'ai tout ce qu'il me faut, les prénoms. C'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Que vous passez pour certains de bonnes vacances. Pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Et pour les autres, de toute façon, bientôt là, je relance les guidances. Ouh là, ça va pas le faire. Bon. Moi, il y a déjà certaines choses qui me parlent. Bon, ça n'a rien à voir avec les cartes. Je fais aussi appel à mes guides qui me chuchotent des choses.
Oh! Oh! Bon, apparemment, ce qu'on peut nous dire ici dans un premier temps, c'est que c'est assez charnel entre vous deux. Hein, c'est assez, on va dire, sur l'oreiller, vous vous entendez très bien. Alors, par contre, soit Miss 85, soit ton partenaire, hein, pour lequel tu réalises donc ce tirage, bien en fait, on pourrait dire, je ne veux pas dire qu'il n'y a que ça, non, mais bon, on pourrait dire que l'une des deux personnes, on va dire, n'est portée que sur ça, en fait, dans la relation. Donc, à savoir si c'est toi ou lui, voilà, tu te reconnaîtras. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Bon, au passage, j'ai les photos sous les yeux. Tu es une très 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 belle jeune femme. Et je dois dire que tu as affaire à un très très beau jeune homme également. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Okay. Bon, alors je sais pas si pour le moment il y a rupture de dialogue. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même... où il y aura un retour de dialogue apparemment. Hein? Donc tu me diras si c'est le cas ou pas. Ici, on m'annonce qu'il y aura un retour de dialogue. Alors, par contre, ce sera ce seront des échanges à travailler. Hein. Faut pas dormir sur ses acquis en se disant bon, c'est bon. Pardon, nous sommes en train d'échanger. Bah, c'est que ça part sur un retour. Pas forcément. Pas forcément, d'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une histoire d'enfant ici. J'en parle d'une histoire d'enfant. Ou bien, non, ce n'est pas toi qui as été enceinte ou qui a eu un enfant. Je pense plutôt que c'est par rapport à la personne que tu affectionnes. Oui, on me reparle d'enfant ici. Donc, je pense qu'il a une famille. D'accord. On pourrait peut-être aussi nous dire ici que votre relation a commencé sur une base d'amitié. Bon, quoi qu'il en soit, en ce moment, ce qu'on peut me dire sur lui, il est distant. Il est assez distant. D'accord. Ou bien, oui, tu pourras éventuellement trouver un compromis avec lui, mais voilà, plus sur une base d'amitié. Je vois aussi des soucis au niveau de la justice. Est-ce que celui-ci ne serait pas en séparation ou en rupture ou en divorce? Peut-être aussi lié aux enfants. Tu me diras si ça te parle. Ou peut-être que ça te concerne toi directement. Donc là, on nous parle de compromis par rapport à... ok, d'accord. Bon, quoi qu'il en soit, si c'est toi ou lui, l'un des deux ne va pas très bien vivre ce chamboulement hein, par rapport aux problèmes de justice. Ouais, moi, je pense que ça concerne une séparation. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? D'accord. Alors, il y a peut-être une consonance étrangère. Soit c'est toi qui es d'origine étrangère, soit c'est ce jeune homme. D'accord. Alors toi, on te dit quand même que par rapport à la situation, tu as quand même du mal. Du mal à passer outre... ouais. À passer outre cette séparation, il y a des choses que tu n'acceptes pas, il y a des choses qui ont été dites. Je ne sais pas si tu vois bien les cartes. Je pense que oui, là tu verras mieux. Ouais, ok. Parfait, super. Pardon, je touche plus, promis. Ce qu'on pourrait éventuellement me dire ici...
Ouais, tu as senti... Enfin, tu vois cette séparation un petit peu comme une trahison. On pourrait aussi me dire qu'il t'a abandonné, enfin, il t'a abandonné ou tu as mis terme à cette relation, ou bien il a mis terme à cette relation à un moment où tu n'en avais pas forcément besoin. Hein, peut-être à un moment où tu avais besoin de lui. On pourrait me dire aussi qu'il y en a un des deux là qui est assez connecté, hein, au niveau spiritualité. Et bah ça, quand j'avais vu ta photo, moi, je t'avais dit, je le voyais dans tes yeux. Hein. Toi, tu es assez, t'es quelqu'un d'assez spirituel. Mm. Ah oui, et c'est de famille en plus. Je pense que ça se touche toi directement. Il y a quelque chose dans ta... Aller chez tes ancêtres, dans ta famille. Toi, tu peux voir les choses dans les rêves. Toi, tes rêves, écoute bien tes rêves. Toi, tu as des réponses dans tes rêves. Tu as toutes les réponses que tu souhaites dans tes rêves. Fais attention à tes rêves. Il y a aussi, je vois aussi possibilité de voyage astro. Ça, c'est une chose aussi. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, moi, je pense que vous allez vous poser. Il y aura des discussions. Et il y a quelqu'un qui va trancher. Donc, ce sera toi ou lui. D'accord. Ok. Ouais. Lui, il se sent coupable hein, par rapport à cette séparation. Il se sent coupable, mais il se sent pas forcément mal. Parce qu'ici, je vois qu'il n'y a pas rupture de communication hein, entre vous deux. On me dit ici qu'il n'y a pas rupture de communication. Maintenant, on va aller vérifier son état d'esprit à ce jeune homme. On va vérifier son état d'esprit. Alors, s'il vous plaît, quel est son état d'esprit actuel? Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté, pardon. J'ai la carte de la correspondance et la carte de l'amitié. Bon, pardon, j'ai bougé la caméra. Donc, du fait qu'il n'y ait pas cette rupture de communication, tu me diras, hein, je ne sais pas s'il y a rupture de communication ou pas. Ici, c'est ressorti plusieurs fois. Pour moi, il n'y a pas rupture de communication. Il y a peut-être rupture du couple. Mais la communication, clairement, pour moi, vous communiquez encore. Bon, là, en fait, on va dire qu'il est un petit peu rassuré par rapport au fait que tu n'aies pas coupé le lien entièrement. Tu es peut-être resté sur une base d'amitié avec lui. Et voilà, il en est satisfait du moins, ça le rassure. D'accord? Bon, on va voir la suite de son état d'esprit, ce qu'il en est, s'il vous plaît. Je vais remettre sa photo. D'accord. S'il vous plaît. Ben, en fait, voilà, c'est ressorti encore une fois. Il se sent vraiment coupable hein, de la relation. Ah, j'ai une heure flamme jumelle. J'ai une heure 23h23 au moment où j'ai mis sa photo. Faudrait que je regarde la signification. Tu retiens ça, hein, 23h23 au moment où j'ai mis la photo de la personne concernée. Ok. D'accord. En fait, pour lui, c'était une relation sans issue, si tu veux. Je ne pense pas que ça concerne les sentiments ici, d'accord? Je récapitule donc. Pour moi, il n'y a pas de rupture de correspondance. Vous correspondez peut-être sur une relation d'amitié. Il y a quand même, il garde quand même un sentiment de culpabilité par rapport à votre séparation. Malgré ça, je vois quand même de l'abondance dans son état d'esprit. Pourquoi? Peut-être parce que lui, il est engagé ailleurs, qu'il a peut-être déjà une famille et que voilà, il est tout simplement heureux. On me dit aussi ici qu'avec la carte du bouclier, qu'il se protège et qu'il te protège également par la même occasion. Alors je ne sais pas pourquoi, de quoi il te protège.
Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des fuites par rapport à la tierce personne? On va vérifier ça. On va d'abord finir sur son état d'esprit, d'accord, par rapport à toi. Alors, quel est son état d'esprit, s'il vous plaît? Quel est son état d'esprit? Non, une carte qui veut sauter, on repart. Bon. Il se peut parfois qu'il soit freiné dans son avancée. C'est horrible comment les cartes tombent. Bon, je ne peux pas toutes les mettre, sinon ça voudra dire que je mets tout le paquet. Et ça, c'est juste pas possible. Voilà. Il y a quand même une carte qui est ressortie. La sautette s'est retournée, je la garde, je suis désolée. Bon, la carte de l'échec. Ici, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire? Donc, par rapport à son état d'esprit, lui, en fait, par rapport à votre relation, pour lui, c'est une relation sans issue, on va dire. Il est comme enchaîné. Hein? C'est le mot qu'on me dit. Il est comme enchaîné. Parfois, il se peut aussi qu'il traîne à répondre à tes messages, des appels, pas par désintérêt par rapport à toi, non, c'est plus par peur, par culpabilité. Il se protège, hein, tout simplement. La carte de l'enfermement, d'accord. Ouais. Donc il se peut aussi qu'en ce moment, je ne veux pas dire que le dialogue il est rompu, pour moi il n'est pas rompu, j'ai la carte de la correspondance, mais on va dire qu'il est un petit peu ralenti, d'accord? Alors par contre, j'ai la carte du changement. Qu'est-ce que... Excusez-moi. Par rapport à quoi? Changement par rapport à quoi, s'il vous plaît? D'accord. Donc là, le gaillard, on va dire qu'il est en train d'examiner le truc. Il est en train d'examiner la chose, la situation. Il est en pleine réflexion, en plein... Là, il est en train de faire ses plans. Hein, par où je vais commencer, qu'est-ce que je vais faire. Il veut juste pas en finir là, comme ça, tout de suite, comme ça. Pour lui, pour le moment, il ne peut pas accepter entièrement la relation. Mais il ne peut pas non plus couper définitivement. Il y a quelque chose qui le retient. Qu'est-ce qui le retient, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui le retient? C'est sa famille qui le retient. Donc moi, je pense, bah, tu m'avais dit qu'il était engagé, hein, que c'est une triangulaire. Ouais. Ce qui pourrait bloquer éventuellement dans votre relation, c'est la famille. C'est certainement les enfants. Hein, si toutefois il a des enfants. Ça se peut aussi que ce soit toi qui sois en couple, qui ait une famille. On pourrait aussi nous annoncer une naissance. D'accord. Ou bien la naissance d'une nouvelle relation assurée sur d'autres bases. Hein? On parle de chance par rapport à la femme. Ici, c'est toi, hein, Miss 85. D'accord? C'est toi qui ressors. Bon, on te dit quand même que tu es protégée. Hein, d'accord? Ouais, en ce moment, ouais, ça se peut que ce soit un petit peu froid, ou bien tu es en vacances, ou bien il est en vacances. Vous êtes à distance peut-être, ou il y a un petit peu de froideur qui ressort actuellement. D'accord, on a encore la carte de... C'est dans le même ordre que tout à l'heure, la carte de l'ouverture et de la parole. Hein. Vous allez rediscuter de la chose parce qu'il veut vraiment pas en finir là. Hein. Il veut vraiment pas en finir là. Ouais, contrat, d'accord. Vous allez trouver une sorte de compromis qui va vous convenir à tous les deux. Vous allez trouver un juste milieu pour votre relation. Ou bien ensemble, ou bien séparément. Mais je vois bien quelque chose. D'accord? On va voir un petit peu maintenant avec l'améthyste Love Oracle. Ce qu'il peut nous dire par rapport à votre relation.
ici j'ai la carte de l'homme. D'accord? Donc elle représentera ce jeune homme, dont je ne citerai pas le nom. Oula, pardon, je vais tout casser. Bon. En tout cas, il a certainement une certaine attraction sur toi. Ouais, il y a un certain pouvoir de séduction sur toi, tu ne peux juste pas y résister. On me dira aussi que il a avec toi ce qu'il n'a pas chez lui. Tu lui donnes beaucoup d'attention, beaucoup de... Tu l'élèves en fait, tu l'élèves. Tu le mets haut et il aime qu'on le place sur un trône. Il aime ça et toi ça tu sais très bien le faire avec lui. Et ça c'est ce qu'il aime chez toi parce que ça on me dit qu'il l'a pas hein, à la maison. Il n'est pas traité comme un roi, du moins. Alors, par rapport à ce jeune homme, on pourra nous dire qu'il est vraiment blessé, peut-être par rapport à son passé. Il y a un chagrin d'amour quelque part qui est pensé. Il y a un pansement sur cette blessure du cœur, mais elle n'est pas totalement guérie. Alors, est-ce que c'est par rapport à sa relation actuelle avec sa femme, sa conjointe? Est-ce que c'est par rapport à votre séparation? On va en savoir un peu plus. Ouais, je sais pas. Il y a eu séparation, je ne sais pas si c'est de ton plein gré ou du sien, mais je pense qu'il le vit moyennement bien. Je ne vais pas te dire non plus qu'il est déprimé, mais on va dire tous les jours il y pense. Il y pense, il rumine. D'accord? Alors... Alors, tu pourrais aussi, parce que là, ça nous parle d'une jeune femme superficielle, moi je ne le vois pas comme ça. Je vais prendre l'inverse, c'est plutôt toi qui le vois comme un jeune homme qui ne va pas au bout des choses, qui est superficiel. Ou bien, autre chose, autre possibilité, tu lui montres l'image d'une jeune femme superficielle. Tu lui montres une image qui n'est pas toi réellement. D'accord? Alors si je peux te donner un conseil, ça c'est à ne jamais faire. D'accord? Parce que notre vraie nature reviendra au galop quoi qu'il en soit. Bon, là j'ai encore la carte de l'amitié qui est ressortie. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas de rupture de dialogue. Vous êtes bien en correspondance. Là on pourrait faire... on pourrait me parler de ton côté spirituel. Donc là, on te redit à nouveau, je ne vais pas te dire que tu n'as pas besoin de conseils ailleurs. On a tous besoin de guidance, de conseils venant d'autrui. C'est pas ça le souci. C'est que tu es, pardon, tu es quelqu'un de vraiment connecté. Tu es quelqu'un de vraiment connecté, tu es quelqu'un de spirituel, tu ressens, tu as énormément de ressenti. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que tu aies déjà la réponse à ta question. Ça ne m'étonnerait pas que tu vois les choses. Alors ici, on nous parle d'une certaine froideur, malgré les échanges. Soit on nous parle de quelque chose qui s'est passé cet hiver, peut-être la séparation, ou un événement qui va se passer en hiver. On pourrait peut-être aussi nous parler de l'atmosphère qui est un peu glaciale, un peu froide en ce moment entre vous deux. Ou bien j'ai un signe du Capricorne, du Verseau,
ou du poisson. Donc tu verras. D'accord, donc là on nous parle de la séparation. Ouais, ça l'a vraiment... Non, ça l'a mal. Ouais. Ça l'a mis à mal, hein, votre séparation. Alors je sais pas si ça parle concrètement de votre séparation à tous les deux. Excusez-moi, je vais juste boire une goutte. Je ne sais pas si on parle ici de votre séparation ou bien si il est en train de se séparer lui de son côté. Je sais pas toi de ton côté les échos que tu as par rapport à sa relation à lui. Ouais, on parle de séparation. Dans tous les cas, on t'invite vivement, jeune demoiselle, à soigner tes addictions. Pour moi, ce n'est pas une addiction à l'alcool, à la drogue, tout ça. Pour moi, c'est une addiction affective à ce jeune homme. Là, on te demande de soigner ton addiction. Ou bien c'est peut-être lui qui a une addiction quelconque. Pourquoi? Pourquoi on te demande de faire un petit lâcher-prise par rapport à ton addiction affective, au cas où tu envisages une réconciliation, parce que pour moi, si elle est sortie, c'est qu'il y a possibilité de réconciliation. D'accord? Donc là, vous êtes sur le chemin de la réconciliation. On te demande d'abord, toi, de faire ce travail sur toi. L'addiction affective, tu me soignes ça pour une éventuelle réconciliation, pour une éventuelle élévation de votre relation à un autre niveau que la précédente. D'accord? Là, on te demande de guérir tout simplement, de faire un travail sur toi. D'accord? Ici, on pourra me parler éventuellement d'un événement aussi, peut-être qui s'est passé en automne, ou peut-être votre séparation, votre rencontre. Ça te parlera peut-être. Ou bien on parle aussi ici, pardon, du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Et on te demande de lâcher prise. Voilà, donc tu vois, ça se suit, c'est succinct, pardon. Elle parle. Voilà. On te parle de guérison. D'accord? Tant que tu ne seras pas guérie, tu ne pourras pas être heureuse dans une relation ou bien dans l'évolution d'une relation, que ce soit avec ce jeune homme ou un autre, hein, ou une autre personne. Ça, allez. L'épanouissement dans une relation sacrée ou une relation tout court, hein, d'âme-sœur, ou une relation classique, hein, de couple, euh, passe par une guérison. D'accord? Et en plus, on me dit que tous les espoirs sont permis. Donc, c'est pas totalement perdu hein, avec ce jeune homme. Donc là, la carte du secret nous parlera de la double vie, hein, de la relation cachée. Continuez surtout à rester discret par rapport à ça. Donc là, on parle des échanges que vous avez. Des échanges qui peuvent être assez coquins. Je sais pas. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Bon. La carte de la grossesse, bon, c'est pas la première fois qu'elle ressort. Tu me diras, hein, tu me diras par mail. Peut-être que tu as envisagé une grossesse avec lui, peut-être que tu es tombée enceinte, peut-être que tu as un enfant de lui, ou peut-être que la tierce a eu un enfant ou va avoir un enfant, je sais pas. C'est pas la première fois qu'elle ressort, hein, la carte de la naissance, de la grossesse. Tout à l'heure, elle est ressortie également. Il y a quelque chose. On nous parle ici d'un amour véritable. Hein, donc, au niveau sentimental, entre vous deux, c'est top. C'est top. D'accord. Alors, au cas où, toi, dans ta tête, tu t'es dit, ouais, non, de toute façon, c'était un flirt. C'était juste de passage, il n'était pas sérieux, il m'aimait pas. Non, d'accord. Ici, on a la carte de la pause. C'est une interruption temporaire. Pour moi, c'est pas une séparation définitive, d'accord. La carte de la pause, c'est la pause.
il en a besoin. Tu en as peut-être besoin aussi indirectement. Peut-être que c'est l'univers qui vous force à prendre cette pause forcée, d'accord? Mais qui dit pause dit reprise, donc pour moi c'est pas perdu. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? D'accord, donc pour le moment toi t'es un peu le cerveau en dents de scie, ça rumine pas mal, tu te poses beaucoup de questions par rapport à la suite. Moi, la suite, je la vois bien, d'accord? Entre vous deux. Maintenant, te dire si il y aura séparation de son autre, de la tierce, ça sera à voir avec le temps. Ça, j'ai pas ici de cartes ou de signes qui me disent qu'il y aura séparation avec la tierce, d'accord? Par contre, pour toi, on t'annonce bien un retour de ce jeune homme. Ok. On me dit quand même ici que toi, tu es une personne assez posée, assez réfléchie. Hein. Tu es quelqu'un qui aime prendre le temps de réfléchir. Voilà, donc c'est bien toi, la consultante, la femme. Tu es quelqu'un qui aime bien prendre le temps de réfléchir, qui n'agit pas sur un coup de tête ou sur un coup de colère. D'accord. Et en plus, le choix t'appartiendra à toi. Et là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Je vais juste rejeter un œil. Pardon. Sur tes questions. Donc là, on a vu au niveau de s'il va revenir. Donc pour moi, c'est un oui. D'accord? De toute façon, vous allez en discuter. Vous allez trouver un compromis. D'accord? Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien aller voir avant de voir au niveau de la séparation, c'est ton état d'esprit à toi, actuel. Ton état d'esprit actuel. Je me reconcentre un petit peu sur vos photos. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur ton état d'esprit? Donc là, on pourrait nous dire que tu es en pleine remise en question, que tu es en plein changement, que tu veux changer plein de choses. Je sais pas, peut-être de décoration de voiture, de façon de faire. Tu es en pleine évolution, là tu es en pleine ébullition. Hein. D'accord? Ah oui, tu es en plein changement. Tu es carrément là en plein changement. Alors je ne sais pas, là, ça concerne l'affectif, mais ça peut aussi concerner autre chose. Et là, tu es carrément au taquet. Tu es en plein changement. Tu ne veux plus de l'avant. D'accord? Ce qu'il y avait avant, concrètement, tu n'en veux plus. Tu es en pleine remise en question. Tu es en pleine évolution spirituelle, intérieure. Tu boues de l'intérieur. C'est pas... Voilà. Au niveau spirituel. Là, on parle essentiellement de toi, ton état d'esprit actuel au niveau spirituel. Tu es connecté de ouf, comme on dit. Waouh! Ah, initiation. Bon. Toi, tu as quelque chose à faire avec la voyance ou l'astrologie. Hein.
Ou t'es peut-être déjà en train de t'initier. Il me semble que tu m'avais parlé de tarot. Ouais. D'accord. T'es en plein pardon avec toi-même. Et tu es hyper protégée. Miss 85. Waouh. Par rapport à un homme. Alors peut-être que tu as un guide ou un ange gardien de sexe masculin. Peut-être quelqu'un qui était dans la famille, qui a rejoint la lumière. D'accord, qui te protège. Qui te protège, qui est à tes côtés. Est-ce que c'est un papa, un papy, un oncle, je sais pas, en pleine sagesse. Waouh, là ça va. Et donc là, j'ai posé la question de ton état d'esprit actuel. Là, tu es à fond connecté spiritualité. Là, tu es au taquet, là, tu es gonflable. Waouh, et c'est que du bon, c'est que de la réussite. Je me demande même si tu devrais pas en faire ta voix, voilà. On te parle d'abondance dans ce domaine. Waouh. D'accord. Alors, si je peux te donner un conseil. D'accord, merci. On me dit ici que tu consultes beaucoup. D'accord? Tu consultes beaucoup. Tu fais beaucoup de guidance. Tu demandes beaucoup de conseils. Tu as la capacité, Miss 85, de détecter le faux du vrai. Tu connais les charlatantes, d'accord? Il se peut aussi qu'il y ait des personnes de ton entourage qui s'opposent, ou de la famille qui s'opposent, ou qui vont s'opposer, ou qui vont te rire au nez par rapport à ta spiritualité. Ça, c'est fort probable. Du coup, ça va te mettre un doute. Mais pour moi, tu n'as pas de doute à avoir, c'est ta voix. Hein, d'accord? Ouais. C'est même une nécessité pour toi. T'es dans ton domaine, ma chérie. Tu aimes les cartes, tu aimes tout ce qui s'attrait à la spiritualité, tu aimes. D'accord? Alors par contre, un petit peu de méditation, un petit peu de reiki, un petit peu de retrait te fera pas de mal. D'accord? Et moi, je pense que tu te fais un peu violence aussi par rapport à ta spiritualité. D'accord? Bah, limite, tu n'as même pas envie d'en parler, quoi. Tu n'en parles pas, tu as peur qu'on te rie au nez. Alors que là, on t'annonce réellement de la réussite dans ce domaine. D'accord? Le choix t'appartient de toute façon. Voilà. On dit que tu as les armes pour. D'accord? Ouais, t'es en paix avec ça. Toi, intérieurement, t'es en paix avec ça. T'es... Waouh. Ton état d'esprit, là, t'es à fond spiritualité. T'es à fond dans la spiritualité. T'es connecté avec tes guides, avec tes anges. Waouh. Limite, je sais même pas pourquoi je te fais les cartes. C'est beau de voir ça, c'est super. Alors, bon, je vais reprendre ceci pour toi, pour voir un peu ton état d'esprit par rapport à ce jeune homme, dans la relation. L'état d'esprit de Miss 85, son prénom, par rapport à sa relation avec... Okay. En tout cas, vous faites un très beau couple, ou vous ferez un très beau couple. Donc, comment, toi, Miss 85, vois-tu cette relation? Comment vois-tu cette relation? D'accord. Donc, toi, dans ta tête, c'est clair. Bon, c'est vrai que tu passes des bons moments avec lui. Hein. Par contre, dans ta tête, je dis bien dans ta tête parce que tu n'es pas dans la sienne. Pour toi, c'était purement sexuel en fait. Il était avec toi que pour tes attraits physiques, sexuels. Ou bien on peut aussi nous dire que tu aimerais un retour
charnel avec lui, ou bien vous vous voyez encore parfois uniquement pour le côté charnel, je ne sais pas. En tout cas, tu vois, tu es en plein doute dans la relation, mais tu vas trancher. Tu vas trancher par rapport à cette instabilité qui ne te va pas. Donc toi, c'est pas noir... Non, toi, c'est pas gris, pardon. Toi, c'est noir ou blanc. Donc toi, tu vas trancher par rapport à cette couleur grise, qui un jour, elle tire un peu plus vers le noir, le lendemain, elle tire un peu plus vers le blanc, le surlendemain, elle est grise. Toi, tu dis stop à tout ça. Moi, c'est noir ou blanc. Tu vas statuer. Tu vas statuer. D'accord. On pourrait aussi nous parler d'un petit caractère de jalousie. Ce qui pourrait se comprendre hein, si c'est une triangulaire. Bon, on va dire que c'est une jalousie mignonne. Parce qu'il te montre quand même assez qu'il... Allez, je vais pas dire qu'il tient plus à toi qu'à la tierce, mais il y a des choses qui pourraient te faire penser qu'il te donne un peu plus d'importance que la tierce. Ouais, tu vas sortir de ton enfermement par contre. Alors, je sais pas ce que tu vas décider, mais là, tu vas bien prendre une décision. Pour toi, ça va être tout bénef, hein, jackpot, un cadeau de l'univers. Donc, carte de l'accusation par rapport à quoi? Un homme. Tu l'as pointé du doigt. Hein. Tu l'as pointé du doigt aux yeux des autres, il me semble. Encore la carte des enfants. Il y a des enfants quelque part, soit de ton côté, soit du sien. D'accord? Il y a encore une personne à consonance étrangère. Peut-être toi, peut-être lui, peut-être la tierce. Ok. On reparle de la distance. Et de la parole. Donc vous parlez. Donc ça. Alors, je vais repartir sur l'améthyste Love Oracle pour voir un peu comment tu vois l'évolution de la relation avec ce jeune homme. Toi, tu voulais sauter. Ouais, donc on nous annonce bien un retour, hein. D'accord? Ex, ouais, un ex. Peut-être un autre ex. Ou le plus récent. Hein. Je sais que tu espères que c'est lui. Je te le souhaite également. Parce que moi, rien qu'en regardant la photo de ce jeune homme, je sens qu'il y a du bon hein, quand même. Il en dégage. Il dégage de bonnes choses. Il ne dégage pas que du mauvais. Donc, suite à une séparation, d'accord. Ou bien vous avez fait que ça, hein, vous remettre ensemble, vous séparer dans une relation secrète. Donc là, on nous parle bien de ce jeune homme, d'accord. Bon, on reparle à nouveau d'être à l'écoute. Hein. Tu fais attention aux signes. Ici, on pourrait nous parler de l'alchimie qui est entre vous, hein, l'attirance mutuelle, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Quelqu'un du signe du Bélier, du Taureau, du Gémeaux. Ou bien on nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ pour votre relation, certainement. On nous parle de chance, d'une opportunité. Relation d'âme-sœur, d'accord. Donc on te dit que tu es en présence de ta moitié. Malgré les difficultés, on te dit la foi soulève des montagnes. Et que votre relation est protégée. Donc protégée. Mais toi, tu es ultra protégé. Je le sens. Tu es ultra protégé. Donc votre relation, elle ne peut être que protégée. Tous ceux qui seront autour de toi ne peuvent être que protégés. D'accord ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la relation ?
Voilà. Donc lui, moi je pense que j'ai pas envie de juger, je ne le connais pas. D'accord. On me l'a dit tout à l'heure, je me suis pas arrêtée dessus, on me le redit. euh, que c'est un peu un jeune homme, je vais pas dire volage, non, mais il sait qu'il plaît, il en joue, d'accord. Il en joue énormément, son atout. Et du coup, lui, cette pause, elle le fait douter. Elle le fait douter de toi, ça. Quoi, elle fait douter, elle le fait douter tout simplement de la suite des événements. Il a un peu peur de la suite des événements. Hein. Comment ça va se dérouler. Est-ce qu'on pourra réussir à créer quelque chose. Comment on va faire pour faire table rase du passé. Mais on parle quand même d'une élévation. D'accord. Donc là, la carte de l'adultère. Bon, peut-être une invitation prochaine. Vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Moi, je vous donne 2 mois. D'accord. Ouais. Donc, ok. Si tu as une question, là, tout de suite, la réponse, c'est oui. D'accord. Les messages. Là, on te demande également de faire des messages à l'univers. Hein, d'accord. Et de retirer de ta tête que c'est un amour éphémère. C'est ce jeune homme, s'il est arrivé dans ta vie, c'est pas pour rien. D'accord. Toi aussi, tu as des blessures affectives. Je pense même que c'est par rapport à lui. Bon, il t'a fort marqué, hein, du moins. Ah, il pourrait aussi s'agir d'une rencontre qui arrive. Ici, on a la carte de la triangularité. Alors. Ensuite, tu voulais savoir s'il allait quitter la tierce personne. Est-ce qu'il y aura séparation avec la tierce personne, s'il vous plaît? Je vais le faire avec les 2 oracles. On verra bien. D'accord? Est-ce qu'il y aura séparation avec la tierce personne? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura séparation avec la tierce personne? Oh. Celle-là ne veut plus te quitter, hein, cette carte. Mais, pardon. Là, concrètement, pardon, on me dit que tu as la réponse. Hein. Tu le sais, tu le sens au fond de toi, dans tes tripes, là, tu sais s'il va la quitter ou pas. D'accord? Il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Alors. Après, quitter la tierce, ça ne veut pas dire qu'il va la quitter pour toi. Hein. D'accord? Là, on reparle à nouveau de guérison. Donc là, en fait, en gros, le message qu'on est en train de me faire passer depuis tout à l'heure, c'est que tout dépendra de toi. D'accord? Il faut que tu guérisses de quelque chose pour éventuellement espérer une élévation, voilà, autre chose. On pourrait aussi me dire qu'en ce moment, tu es un petit peu en retrait. Donc, sors, continue ta vie, d'accord? Tu sors, tu vois tes amis, profite de ta vie, d'accord? Ouais. En fait, ouais, t'es en retrait, t'es dans la solitude par rapport à cette relation qui avance pas, qui recule pas non plus, qui est peut-être parfois même un petit peu en stand-by. Un jour ça va, le lendemain pas de réponse. Après c'est lui qui revient, après il répond plus. Voilà. Alors, vas-y. On pourrait peut-être aussi me dire que en ce moment chez lui à la maison c'est
C'est pas tout ça. Non, c'est pas tout ça. Bon, je pose les cartes et ensuite... ce qui pourrait éventuellement le retenir ici, c'est la famille, la maison, les enfants. Moi, je pense qu'il y a des enfants en jeu, je pense. Et c'est pas que il pense que votre relation était basée sur du n'importe quoi, hein, loin de là. Hein. On voit bien qu'il n'est pas bien par rapport à la séparation. Mais pour lui, la famille, c'est très important. Ça passe avant tout. Hein. La famille, c'est hyper important. Malgré cet amour inconditionnel qu'il aura pour une personne, je pense qu'il fera passer sa vie de famille avant ses sentiments, quitte à en souffrir. Alors, par contre, on nous parle d'un changement. Ouais. Après, voilà, la famille, elle le gagne. Enfin, il reste pour cette stabilité par rapport aux enfants, vie de famille, on va dire. Mais, pardon. Mais, c'est pas tout ça hein, à la maison. Ouais, je suis vraiment désolée, mais pour le moment, je vois pas de... Non, non. Et en plus, ici, on me dit qu'elle pardonne tout, hein, de l'autre côté, la tierce. Elle pardonnera tout. Hein. Ah là, on me dit clairement qu'elle pardonnera tout. Ouais. Je me demande même si elle n'a pas eu vent déjà de la relation. Elle pardonnera tout. Donc pour le moment, je suis désolée, mais ouais, non, il n'y a pas de séparation prévue. Il y a même peut-être un mariage hein, où ils sont pacsés, où ils sont engagés, où voilà, ils sont tenus par des enfants. Par contre, j'ai la carte de l'alchimie de l'attirance mutuelle et j'ai la carte du succès. Donc, tout n'est pas perdu. D'accord ? Tout n'est pas perdu. Pause. Ok, donc pour le moment, voilà, ça résume bien votre relation actuelle. Votre relation, elle est en stand-by, d'accord mais voilà. La quitter, il ne le fera pas tout de suite. Du moins, c'est pas prévu par les cartes, d'accord donc, continue, toi, de ton côté, à lâcher prise, à vivre ta vie. Si la triangulaire te convient, c'est très bien. Le jour où ça ne te convient plus, voilà, tu sais qu'il n'y a pas d'engagement de toute façon, sauf celui du cœur malheureusement, hein, c'est toujours douloureux. Mais voilà, tu fais ton petit lâcher prise, médite, 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 concentre-toi sur ta spiritualité. Je vois en plus tu es super bien lancé dedans, c'est génial. Donc essaye de te concentrer un peu là-dessus. On va continuer encore avec l'améthyste. Moi, je veux savoir ce qu'il ressent pour toi. Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Comment te voit-il? Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Il y a peut-être un message qui l'a marqué plus que d'autres. Peut-être que tu lui as posé un ultimatum à un moment ou à un autre. Ah.
Il y a peut-être des choses qui vont... Il y a peut-être un déménagement de prévu, soit de ton côté, soit du sien. On me dit ici un grand oui. Et le nom qui suit, eh ben, bravo. Ah. Happy end avec le nom, d'accord. Ok. D'accord, bah écoute, moi on m'annonce quand même un happy end avec lui. Hein. Ici on te dit quand même le succès. Mais ça va prendre le temps que ça prendra, d'accord? Faut pas être pressé toujours. Là c'est ce qu'on est en train de me dire. Il faut vraiment le laisser peser le pour et le contre, de voir qu'il s'aperçoit par lui-même. Surtout ne lui dis pas, écoute, ben non, tu es pas heureux, avec moi tu es heureux, je pensais qu'avec moi tu étais heureux. Voilà, mais en tout cas, là, l'invitation, elle est ressortie. La protection sur votre couple également. Les échanges. Les blessures. Bon, il y a peut-être un message que tu lui as envoyé qui l'a poignardé. Hein, et du coup, ça lui met un doute par rapport à toi. Ouais. Fais attention aux termes que tu utilises avec lui. Ah, d'accord. Donc là, du coup, on repart. Bon, t'es quand même quelqu'un de loyal. T'es quand même une personne assez loyale. C'est ce qu'on me dit. D'accord. T'es juste. T'es quelqu'un de juste. Bon, il y a quelqu'un qui ressort du Balance, Scorpion ou Sagittaire. Je sais plus si c'est toi ou c'est lui. D'accord. Voilà. Ok. Amour véritable. D'accord. Bah écoute, pour moi, il y aura un retour. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il n'est pas loin. Hein. Il n'est pas lointain le retour. Par contre, si tu attends de lui une séparation, que vous emménagiez ensemble, que vous fassiez un bout de chemin ensemble, je ne vais pas te dire ça se fera demain. D'accord ? Ça prendra le temps que ça prendra. Je peux même pas te dire si ça se fera un jour. Mais des retrouvailles, il y aura. D'accord ? Allez, maintenant on va voir quelques messages de tes anges. Et donc ici on te dit bien que tu es sur un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. D'accord ? Ça c'est les messages par rapport à votre relation. Ok. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, peut-être que tu ne lui dis pas tout ou il ne te dit pas tout. Il y a peut-être encore des choses cachées. Hein. Donc, on te dit de vraiment prendre ton temps ici. D'accord ? Prends ton temps de le connaître. Prends ton temps de voir tous ces traits de caractère parce que tu risques d'être surprise. D'accord ? Il y a certaines choses que tu ne sais pas, que tu vas apprendre parce que tu es très spirituellement connecté. Tu vas les apprendre. De toute façon, la vérité, elle vient toujours à se savoir. Il y a des choses que tu ne sais pas et que tu vas savoir. D'accord ? En tout cas, les sentiments sont là. La réconciliation, elle est là. Mais le mariage, je ne sais pas. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là, ça va rejoindre l'enfermement dont on parlait tout à l'heure. Pour le moment, laisse couler. Laisse couler. Fais ta vie. Sors, vois tes copines, tes copains. Si tu dois avoir d'autres partenaires, profites-en. Faut vraiment pas se mettre des freins. D'accord ? Ne te freine pas. C'est la meilleure façon de te freiner. C'est de te mettre des freins à ta vie. D'accord ? Ne te mets aucun frein. Vis ta vie à 1000 à l'heure. Non, peut-être pas non. En tout cas, vis ta vie. Si tu dois avoir un autre partenaire, tu vois quelqu'un d'autre. Et puis, c'est tout. Alors, cela vaut la peine d'attendre, te dit-on. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, ici, on te dit de toute façon, les cartes sont déjà tirées, les dés sont joués. Là,
là, tu auras juste le petit coup de pouce divin qui va arriver. D'accord? Donc, on te dit d'être patiente. Laissez partir votre ex. Il est temps de purifier votre énergie. Donc là, en gros, on ne te dit pas de le laisser tomber, le laisser filer. Là, on te dit juste de faire un genre de lâcher prise, d'accord? Tu te déconnectes complètement. Tu fais un reset, une remise à zéro. Tu lâches. Tu lâches, tu lâches, tu lâches du lest, d'accord? Limite, fais comme s'il n'existait pas pendant quelques jours, d'accord? Et j'ai aussi une autre carte, ben voilà, ça rejoint de ce dont on parlait, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. De toute façon, tant que tes guides, tes anges, tout ça sont à l'œuvre, tu ne pourras rien faire de plus. D'accord? Laisse faire. Oula. Et ici, on te dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. D'accord? Donc là, c'est pour vous deux. Hein. Là, ça vous concerne tous les deux. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ça sert à rien de tourner, on va encore en tirer une ou deux, ça sert à rien de tourner autour du pot avec l'ego. Non mais moi ça va, t'inquiète pas. Non, si ça va pas, tu as le droit de lui dire si te le demande, d'accord? Si ça va pas concrètement, tu as le droit de lui dire. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, d'accord? Essaye de faire un reset, comme je t'ai dit tout à l'heure, par rapport à la relation. Et on te dit enfin, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Moi, je pense, Miss 85, que tu dois impérativement te concentrer sur ta spiritualité, d'accord? Ça te permettra également de lâcher prise, je t'assure. Voilà. En tout cas, Miss 85, ça a été un plaisir, mais un énorme plaisir de faire ton tirage. Donc, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à revenir vers moi par mail, d'accord? Moi, en ce qui me concerne, voilà, je pense avoir répondu à tes questions. En tout cas, donc, comme je t'ai dit, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et pour mes petits abonnés, si vous souhaitez éventuellement une guidance personnalisée, vous me contactez sur la barre en dessous de la vidéo. Vous avez toutes les infos, ma boîte mail, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et Miss 85, je regarderai éventuellement la signification de l'heure 23h23 parce que c'est l'heure à laquelle j'ai été sur la vidéo, sur la photo de monsieur et il était 23h23. Donc je vais regarder la signification et de toute façon, on se contacte. Si tu as d'autres questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous!